maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand ventriloque. Sans oublier Matounet, la marionnette. Bravo! Lisa, tu veux pas prendre ma place? On a fait la plouffe et t'as perdu. Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêt pour le spectacle. Et toi, Greta, t'as prévu quoi comme numéro? Je vais écrire un poème. Ça parlera du camp et de tous les copains. Je l'appellerai... Greta! J'ai besoin de toi! Bof, c'est pas terrible comme titre. Mais je te parle pas de ton poème. Je parle de la comptabilité. C'est horrible. Tous ces chiffres et toutes ces opérations, j'y arriverai jamais. Vous inquiétez pas, Hippolyte. Je vais la faire à votre place. Oh, merci, Greta. Tu me sauves la vie. Le reste se trouve sur la table de pique-nique. Bon, eh ben, si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons. Comment tu vas faire pour ton poème? T'inquiète pas, Lisa. La comptabilité, ça me connaît. Ça sera pas très long. Mais je vais en avoir pour toute la journée. Adieu, Rime, Strophe et Alexandrin. Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Hippolyte. J'ai pas le temps de jouer, Squeak. Mais où tu m'emmènes? J'adore ta coiffure. Merci, Greta. Ça alors! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi, même un clone de soi-même. C'est une plante? Et si on allait au camp? J'ai pas envie de prendre racine. En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire. Tu as raison, Greta numéro 2. Et moi, j'ai un poème à écrire. Elle a l'air de s'éclater. Normal, elle aime autant faire des opérations que moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un poème à écrire. C'était une chouette idée, Squeak. Salut, Greta! T'es occupée? Pourquoi? Tu voulais me demander quelque chose? En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel. J'en ai tellement, je m'y perds complètement. Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider. Alors, j'en étais au titre. Salut Greta! Salut Greta! Greta, tu peux m'aider? J'arrive pas à démêler le fil de ma console. Bien sûr, Malik. Tu me laisses 5 minutes? Greta, dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficile. Tu peux nous aider? Greta, j'ai perdu mon skate. Tu peux m'aider à le retrouver?
Alors Greta, ça avance ce poème? Pas trop. J'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile. T'as essayé, Fossile? Ah oui, c'est bien ça. Ou alors bouteille d'huile? Encore mieux. Et pourquoi pas gracile? Mais oui! Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, techniquement, tu l'as fait. Toi et nous, c'est un peu la même chose. Champipi, champipi, champi, champignon, champipi, champignon. Tu as déjà fini la comptabilité, Greta? Non, je fais juste une petite pause. Ah, c'est bien ça. Mais ne traîne pas trop, hein. Tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes combien? En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services, je dirais qu'on est au moins une vingtaine. Mais les adultes vont finir par vous voir! Ok, Greta, amène Greta et Greta dans la cabane, pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta. Vous êtes toutes là, les filles? Non, il manque Greta. Laquelle? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte. Déjà fini cette pause? Bravo, Greta. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Tu seras gentil de ne pas appuyer trop fort sur les touches, sinon je ne vais pas arriver à réfléchir. Ah, j'y crois pas. Il fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot. Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane. Ah non, j'ai pas fini. Ah, sinon, qu'est-ce que t'es têtu? Pardon. Comment on peut la ramener à la cabane? J'ai peut-être une idée. Ça marche. Ouais. Oh. Je savais qu'elle pourrait pas résister. Tu fais déjà une autre pause? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il va voir les deux Greta. Matt, donne-moi ton téléphone. Allô? Ici, le président de la comptabilité des camps de vacances. Nous avons remarqué sur vos feuillets De minuscules traces de doigts, comme des doigts d'enfant. Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même? Eh bien, en fait, monsieur le président, c'est que vous comprenez, j'étais aux champignons. Arrêtez de bafouiller. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, j'avoue, mais c'est parce que je déteste ça. Allez, on arrête de faire son gros bébé. Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail. Et que je ne vous reprenne plus à flemmarder. À vos ordres, monsieur le président. Allez, allez, le travail est fini pour toi. Va t'amuser avec les autres. Il a réussi à savoir que c'était Greta, rien qu'aux traces de doigts. Alors là, il est très fort, ce président de la comptabilité. Ça y est, toutes les Greta sont là. J'aimerais bien vous garder avec moi, mais ça serait pas très sage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller en forêt. On a plein de choses à y découvrir. Ça va être génial, pas vrai les filles? Oh oui! Tout le monde est prêt? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Oh non, avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié de finir mon poème. T'en fais pas. On en a profité pour le terminer pendant que vous cherchiez la dernière Greta.
À plusieurs, ça va quand même plus vite. Et c'est plus sympa. Merci, c'est magnifique. Eh Matounet, tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre? Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, c'est hilarant! Merci Lisa, Matt et Squeak, bien entendu. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta, qui va nous lire un poème qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Ouais! Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale. Moi! Merci beaucoup, Greta. Au creux de la vallée, au plus profond de la forêt, existe un endroit formidable où je passe mes étés. J'y ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile, notre directrice délicate et gracile. Et Magic Malik frappe pour la victoire. Désolé. Pas de panique, il y a sûrement une solution dans le carnet des secrets. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Génial, je m'en charge. C'est quand même cool d'être à côté d'une forêt magique. C'était quoi ça? Ça voulait dire que vous avez atteint la limite. Tiens, salut Rison. La limite de quoi? La limite d'objets magiques. C'est moi qui m'occupe de ça maintenant dans la forêt. Selon votre dossier, vous avez emprunté exactement 499 objets sans les rapporter en forêt. Avec cette paire de limaces grimpeuses, ça fait 500. Tout ça? Ouais, bon, promis, hein, on vous les rapporte. Mais demain, hein, parce que là, on est en plein foot. Youhou! Ah non. Vous devez les rendre aujourd'hui, ou vous ne pourrez plus jamais rien emprunter dans la forêt. Et je confisquerai le carnet des secrets. Ah ouais. Lisa, t'as pas vu le crapaud de Tokiwoki? Je suis sûre qu'il était par là. Dans le placard à côté des nénuphars à friction. Greta! Mais c'est pas le moment de se promener! Pourquoi? Moi, je n'ai emprunté qu'un seul objet. Et je sais exactement où il est. Il y a des fois, j'aimerais être aussi organisée et soigneux qu'elle. Oh, dommage. C'était pratique, un marque-page magique. Reviens ici tout de suite! Oh non! Oh, comment je vais faire? Ça y est, Riton, on a tout rassemblé. Ouais. Vous auriez pu être un peu plus soigneux. Mon chef ne va pas être très content. C'est le matériel du flap à chat, après tout. Dis à ton chef qu'on fera attention la prochaine fois. Ouais, on va essayer de prendre exemple sur Greta. C'est bon? On a le droit de reprendre des trucs magiques? Pas si vite. Faut que je vérifie si le compte est bon. Désolé, il en manque un. T'es sûr de toi? Pourtant, il n'y avait plus rien dans notre cabane. Bah, dans la nôtre non plus. Allez, Brian! On sait que c'est toi! Quoi? Mais j'ai rien fait. Eh, je vous jure que j'ai tout rapporté. Bon, écoutez, j'ai pas tout mon après-midi. Je vous laisse encore 1 heure. Allez, Riton. C'est juste un petit objet de rien du tout. Tu peux faire un effort, non?
Je voudrais bien vous aider, mais c'est mon premier jour. Alors j'aimerais faire bonne impression auprès de mon chef. Bon, 1 heure. Et pas 1 minute de plus. Mais on sait même pas ce qu'on doit chercher. On a pris tellement de trucs magiques dans la forêt aussi. C'est difficile de se rappeler. À propos d'objets magiques, faut que je vous dise... Mais ouais, c'est génial, Greta. Il suffit d'aller chercher un objet magique qui permette de trouver celui qu'on a perdu. Ah non, 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 non. Pas d'objet magique tant que vous n'avez pas tout rapporté. On n'a pas le choix. Si on veut retrouver l'objet magique qui manque, on va devoir se débrouiller sans magie. On inspire, on expire. C'est une méthode de relaxation tibétaine. Je croyais qu'on devait retrouver l'objet. C'est ce qu'on va faire. On va tous faire le vide en nous pour se rappeler où on a pu mettre l'objet manquant. Qui commence? Ah ouais, d'accord, sympa. Je te préviens tout de suite, les trucs genre concentration et tout ça, ça marche pas du tout avec moi. Je vais commencer à compter jusqu'à 3. 1... Waouh! Il est hyper fort en stimulation tibétaine. Ça me revient. C'est moi qui utilisais tout le beurre de cacao des jumelles. J'ai tout mangé. Quoi? Et puis, je me suis servi de la brosse à dents de Matt pour nettoyer mon skate. Quoi? On va essayer une autre méthode. J'arriverai jamais à le réparer. Ça avance les recherches. Il ne vous reste plus que 35 minutes. On s'en occupe. Mais bon, tout ça pour un petit objet. En plus, le flap à chat s'en rendrait sûrement pas compte, mais le règlement, c'est le règlement. Dis donc, Greta, t'aurais rien à grignoter? Avec tout ce travail, j'ai pas eu le temps de prendre mon goûter. Si, bien sûr. Tiens. Et si je te donnais un autre gâteau? On pourrait pas avoir un petit peu plus de temps pour les recherches? Bon, vu que la méthode de Lisa n'a rien donné, on va essayer ma méthode. La bonne vieille enquête à l'ancienne. De la poudre magique. Une étrange odeur de noisette. Et de la peinture mystérieuse sur ma cravate. Mon flair de journaliste est formel. Ces indices vont nous mener tout droit à l'objet manquant. Tu rigoles? Ça, c'est pas de la peinture, c'est notre vernis. On n'avait pas les ongles secs quand on a fait ton nœud de cravate ce matin. Parce qu'on te rappelle que tu sais toujours pas les faire. C'est des miettes du repas de midi. Et tu sais bien que Squeak cache toujours des noisettes dans mes cheveux. J'ai trop bien dormi, moi. On va jamais se rappeler quel objet on a perdu. Et le pire dans cette histoire, c'est que sans l'aide de la magie, on ne sait plus rien faire du tout. Encore un peu de jus d'orange, Riton? Pourquoi pas? Et un petit massage, ça te dit? Ah, volontiers. Je crois que cette fois-ci, c'est cuit. On va aller dire à Riton qu'on a perdu l'objet. Et si on reparlait de cet objet, celui que le Flapacha ne remarquerait même pas? Qu'est-ce qu'elle fait avec Riton? Ouais, peut-être que je pourrais être discret là-dessus. Mais ça serait prendre de gros risques. Et si je te donne quelque chose en échange? Comme quoi? Mon livre de maths préféré? Ouais, bon. Et ces petites pantoufles? Ah non, non, en fait, elles sont pas bien. Un t-shirt, alors? Non, non. Un sac à main? Non. Mon doudou? C'est vrai qu'il est pas mal. Non! C'est pas juste! C'est gentil ce que tu fais, Greta, mais c'est notre faute, toute cette histoire. Si quelqu'un doit donner un objet, c'est nous. Mais
Mais si, on comprend. T'essaies de racheter notre bêtise. Si seulement on était aussi honnête que toi. Bravo, Greta! Ouais! Ah, tiens, bonjour, chef. Bon ben, fini les arrangements, les copains. Je peux plus rien faire pour vous. Il y a autre chose. Je dois vous confisquer le carnet des secrets. Je suis désolée. Oh. C'est moi qui ai l'objet manquant. Ah, bravo! C'est toi qui l'as cassé, Brian. Non, c'est moi. J'ai pas fait exprès. Pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? J'ai essayé et puis j'ai eu honte. C'est pas grave, Greta. Ça arrive, les accidents. Mais si! C'est grave! Chef, comment on va faire, chef? Tenez, vous pouvez le reprendre. Ça veut dire qu'on pourra se servir de la magie comme avant? Oui, mais que je ne vous y reprenne plus. D'accord, j'arrive, chef. Salut les copains, à bientôt. On peut dire qu'on a eu chaud. Merci d'avoir avoué, Greta. Et merci de nous avoir ouvert les yeux. On se sert beaucoup trop de la magie. Ouais, on devrait essayer de s'en passer un petit moment. Bien tenté les mecs. J'ai failli y croire, hein. Bon allez, maintenant qu'on a le droit, on va pas se priver. Qui vient chercher des trucs magiques totalement inutiles pour se marrer? Moi, je préfère qu'on finisse la partie de foot. Ok, j'arrive. C'est quand même cool d'habiter à côté d'une forêt magique. Mon horoscope dit qu'aujourd'hui, je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt. Fais voir. Oh, le mien dit pareil. Le même horoscope pour des jumelles. C'est dingue. On va peut-être voir DJ Romeo ou Robbie Ramson. Et Matt, t'es Verseau comme elle, toi aussi. Tu vas rencontrer qui, à ton avis? Je vais peut-être rencontrer le Flabacha. Génial! Ça sera le scoop de l'été. T'emballes pas, c'est qu'un horoscope. Oui, et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi. Hippolyte, il faut qu'on parte tout de suite en forêt. Non, j'ai mal dormi et je suis fatigué. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Mais c'est pas possible. Je ne changerai pas d'avis. Retournez vous amuser. On va louper le Flabacha. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'entends rien. Allons les filles, ce n'est pas grave, on ira se promener demain. Oh là là, c'est la cata. Regardez un peu la météo. Lundi pluie, température 8 degrés. Mardi 7 degrés. Mercredi chute de neige. Oh, il faut en profiter avant que ça se dégrade. Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt. Ouais. Des chutes de neige, hein? Pratique ces vieux journaux qu'Hippolyte garde dans la réserve. Tiens-toi prête, ma chérie. On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment. Tiens-toi prête, Lisa. On pourrait tomber sur le Flabacha à n'importe quel moment. L'horoscope, ça dit vraiment la vérité? Évidemment. Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis. Vous croyez vraiment que je vais gober ça?
lumbago qui se réveille. Partez sans moi. Pas question. Il faut qu'on vous soigne. Les enfants, on va devoir rentrer. J'y crois pas, il fait semblant. Pas question que je loupe le Flapacha. Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève. Pas la peine, regarde. Votre lumbago est passé. Moi aussi, ça me met de bonne humeur. J'ai jamais vu des légumes aussi lourds. Hein? Qu'est-ce que ça fiche là, ça? On la reprendra au retour. Odile, on va pique-niquer où, au fait? À l'étang des pins. On ne connaît pas, c'est l'occasion. Ouais, laissez-moi deviner. Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans. Oui, le gros gloup. Et le Garnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée. Si ça se trouve, c'est un requin. Ou un piranha géant. Pas de panique. C'est un gentil herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger. Ouais, ben j'espère qu'on va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner. Oh, comme c'est beau! Allons pique-niquer sur l'île. C'est bon, pas de gros globes en vue. Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage? Oh, Hippolyte! Et hop! Canot pneumatique cousu main. Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non? Hippolyte, enfin, j'ai pensé à tout. Oh zut! Oh, c'est trop bête! Oh, j'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler. Ouais, merci, Hippolyte! Vous allez être content, au moins, je n'ai pas oublié les rames. C'est une bonne nouvelle. Le pauvre, c'est pas sa journée. Courage, Hippolyte! Plus qu'un aller-retour! En tout cas, c'est pas sur ce tas de boue qu'on va rencontrer notre star. Tu vois, le gros gloup t'a pas mangé. Alors c'est vrai l'horoscope? Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé. J'ai réveillé le gros gloup. T'inquiète, il vit dans l'eau. On risque rien ici. Je n'ai jamais vu des herbes comme ça. Oh, je vais en prendre pour mon potager. Je crois bien que c'est pas une île. On est carrément sur le gros gloup. Vous avez entendu? C'est moi. J'ai trop faim. Vivement le pique-nique. Nous, on reste là. On voit bien qu'il n'y a pas de pop star là-bas. Encore cette histoire d'horoscope. Très bien. Soit vous venez, soit c'est corvée de ramassage de cheveux dans les lavabos. Si les grands le voient, c'est la cata. Faut rien faire qui puisse le réveiller. Mais l'eau a monté. Bah oui,
c'est marée haute. Dans un étang? N'empêche que d'après notre horoscope... Ça suffit avec ça. Je ne veux plus entendre parler d'horoscope. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut bien un piquet pour arrimer le canot. Oh, cette fourchette fera parfaitement l'affaire. Au secours! Mon Dieu! Hippolyte, faites quelque chose! Je suis trop fort. Je le savais, il me l'avait bien dit. Aujourd'hui, ne sortez pas, ou vous aurez des ennuis. Qui vous a dit ça? Mon horoscope. Odile, réveillez-vous. Ils vont s'en sortir. S'ils ne finissent pas en croquette à gros gloup. Mais non, il est herbivore. Il doit aimer les légumes. Passionnant, mais ça aide pas beaucoup. Mais si, le gros gloup ne se réveille que pour manger. Hippolyte, jetez les légumes pour alléger le canot. Et voilà. On sait pas nager! Et on va se salir! Debout, gros pépère, c'est l'heure de la sous-soupe. Vous êtes sauvés. Je rêve ou l'île a changé de place? Une île qui bouge toute seule. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Bon, maintenant faut trouver un moyen pour rentrer. Il y a des autocollants dans ton magazine? Bah ouais, pourquoi? Merci d'avoir regonflé le canot, Hippolyte. J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles, et que je n'entende plus parler d'horoscope. De toute façon, le meilleur signe, c'est Scorpion, ascendant Lion, comme moi. N'importe quoi! C'est Verseau, ascendant Capricorne! Bah voyons. Allez, punition. Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement ta rencontre dans la forêt. Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha, mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog.